ici à l'Olympia. Une grosse salle là, à Montréal. On sait tous c'est quoi l'Olympia. C'est pas la première fois que vous venez au Québec, mais c'est la première fois que vous allez être à l'Olympia. Je crois pas que ce soit la première fois à l'Olympia. Il me semble qu'on avait déjà joué. Ah ouais? Ouais, il me semble, mais dans le cadre d'un festival, pas Ok. comme ça en tête d'affiche unique. Mais on a joué plein de fois pour Nuit d'Afrique, pour le Festival du Monde arabe. Oui. On a joué au Medley, on a joué, ça fait longtemps. À la Place des Arts, j'imagine. Oui, oui. Oui, OK. Ouais. Et comment on se sent là, de jouer à cette salle-là, ici à Montréal? Eh ben, je pense que, enfin, en tout cas dans mon souvenir, c'est une salle qui a un bon son et qui est assez spacieuse, quoi. Après, je me rappelle que c'était, je pense que ça devait être peut-être en 2008, 2009, quelque chose comme ça. OK. Moi, j'en garde un bon souvenir. En tout cas, j'en garde pas un souvenir. En général, on se rappelle plus des mauvaises salles que des bonnes salles. Parce que quand ça se passe bien, en général, ça se passe bien. Voilà. Ouais. Donc, on passe dessus. Et c'est quand on a des problèmes qu'on se rappelle. Et je me rappelle pas d'avoir eu spécialement des problèmes là-dessus. Ouais. OK. Et quand on pense à la musique Guénois, Ouais. OK, vous êtes kabyle? Non. Pas vous. Vous êtes kabyle? Oui, moi, je suis D'accord. kabyle. Vous venez tous les deux de l'Algérie. Oui. C'est quoi la musique Guénois pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ici au Québec? Alors, on pourrait s'étaler longtemps là-dessus parce Ouais. que c'est une tradition qui est très riche. Mais pour faire court, c'est la musique que les anciens esclaves noirs qui ont été déportés chez nous ont ramené avec eux dans leur bagage. C'est un peu comme un négro spirituel du Maghreb, en fait, OK. l'Afrique du Nord. OK. Et donc, c'est une musique qui est très liée à l'islam, puisque les esclaves qui ont été déportés ont été islamisés et arabisés. Et donc, ils ont développé une culture à la fois qui parle de leurs ancêtres animistes, etc., et à la fois qui parle de leur nouvelle terre, là où ils vivaient, quoi, même s'ils vivaient là en tant qu'esclaves. Et du coup, ils ont développé une musique qui évoque à la fois l'africanité, les divinités africaines, etc., à la fois les mythes islamiques aussi. Donc c'est OK. comme un syncrétisme, un peu comme ce qu'on a dans l'afro-cubain ou comme ce qu'on a dans les Caraïbes aussi, où il y a des fois un mix entre l'Église et d'anciennes religions ou des rites qui sont pas forcément ni monothéistes, ni même religieux. Parfois, c'est juste des rites ancestraux, traditionnels. Donc, c'est un syncrétisme donc de cette part d'africanité et de cette part d'arabité ou d'islamité, ou on peut l'appeler comme on veut. En tout cas, ils étaient là dans une posture qui, je pense, a fait la puissance de cette musique. Ils étaient là en tant qu'esclaves. Et en fait, si tu regardes un peu toutes les musiques d'esclaves dans le monde, elles se rejoignent dans le sens où elles sont en général très simples. C'est toujours à base de rythme et de chant. Et en général, c'est très écorché. Parce OK. qu'en fait, il y a une espèce d'intensité qui est transmise beaucoup plus par finalement la musicalité et le rythme que par les mots. Par exemple, dans la musique gnawa, il y a toute une partie du répertoire gnawa où il y a des mots en fait que les Algériens, les Marocains, les Tunisiens ne comprennent pas. Parce que c'est des mots qui sont empruntés au Bambara, au Haoussa, à des langues justement de leurs ancêtres qui ne sont pas parlées chez nous. Et en fait, quand tu demandes aux Gnawa traditionnels, donc ceux qui ont appris la tradition et qui l'ont vraiment hérité d'un maître, par exemple, quand tu leur demandes les traductions de ces mots-là, très souvent, ils savent pas ce que c'est, parce que ça a été transmis avec la volonté de ne pas le traduire. Pourquoi ? Ah. Parce que c'était des chants à l'époque qui pouvaient être très subversifs, voire anti-esclavagistes. Donc il y avait une revendication dedans. Mais si cette revendication était traduite aux plus jeunes, ils risquaient de vendre la mèche. Ils risquaient même de se mettre en danger, voire de mettre en danger toute la communauté. Donc on leur transmettait le rythme, la danse, le chant, l'intensité, donc l'énergie qu'il y a dedans, mais on leur traduisait pas les termes, pour qu'ils les prennent avec eux et qu'ils les transportent comme un bagage ancestral et pas comme un truc dangereux qui peut se retourner contre eux en cas de... Voilà, au cas où, par exemple, il y en a un, je sais pas, sous la torture qui parle. Si quelqu'un décelait à l'époque que c'était quelque chose de subversif contre les Blancs qui étaient dominants, eh ben, ça pouvait très mal tourner. Radio Azul International, la radio sans frontières.